Yanolae. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Notre moment est venu. Notre moment est venu. Notre moment est venu de la femme féconde. Notre moment est venu. Soyez présents devant vos postes parce que bientôt on va commencer notre moment, le programme de la femme féconde. Je suis en train d'inviter les gens avant qu'on commence. C'est pour cela il y a un peu la musique, un peu la voix un peu haute parce que je suis en train d'inviter les gens. Toi aussi, inviter les gens à l'endroit où vous êtes. Inviter tes amis, inviter tes camarades de participer dans ce programme au nom du Seigneur Sauveur Jésus. En attendant, je te donne quelques minutes. Inviter les gens. Partagez cette vidéo partout où vous êtes. Partagez ce programme, partagez cette vidéo. Que notre Seigneur et Sauveur vous bénisse abondamment. Tu as des problèmes de concevoir. Bien-aimé, partagez cette vidéo. Et salinga ko banga ngana kende ko api nazongi naliziva esika nazwaka makasi. Nous sommes en train d'inviter les gens avant qu'on commence. On est en train d'inviter les gens, C'est pour cela qu'on a mis la chanson comme ça, inviter les gens. Nalonga e Yahweh nalonga e Alléluia. Lai nalonga e nalonga e Sala nalonga e Esila boyete balonga ngaite nasete boyete naza kosenga nayo loboko nayo zala nangaye limite nangaye ekweya ye makambo ebongwa naye nalonga ye. Chantez pour l'Éternel, chantez avec moi ensemble. Chantez avec moi, toi qui es à la maison, chantez avec moi. Chantez avec moi ensemble notre programme de la femme féconde. Chantez avec moi ensemble que notre Seigneur et Sauveur vous bénisse. Nabikae e kalabaso sokrobosha. Chantez avec moi ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Nabotae. Tu vas concevoir. Nabotae. Zambe na lola nabalae. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, que notre Seigneur et Sauveur vous bénisse abondamment. Alléluia, 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 alléluia. Nabikae. Demandez le miracle aujourd'hui, que le miracle passe dans ta vie. Toi, tu as des problèmes de concevoir, tu es stérile. Demandez le miracle aujourd'hui, que le miracle passe dans ta vie au nom de Jésus. Bika moye, miracle Seigneur. Bika moye, bika moye, bika moi.
Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, les enfants de Dieu. Shalom, le guerrier céleste. Notre programme est arrivé des femmes fécondes. Ce programme, c'est le Saint-Esprit qui nous a parlé concernant des femmes fécondes. Tu as des problèmes de concevoir, tu as des problèmes sur le matrice, tu as des problèmes pour avoir des enfants comme ça. Bien-aimé, le moment est venu. N'allez pas chercher les enfants chez les féticheurs. N'allez pas chercher les enfants chez des gens qui font des gris-gris, qui pratiquent de magie. Mais viens chercher les enfants à l'Éternel de Dieu parce qu'il est capable de faire tout dans ta vie. Même tu avais des matrices. Et tu n'avais pas de matrice. Même tu avais des problèmes. Même toi qui fais des fausses couches. Même toi qui engendre toujours des morts-nés. Bien-aimé, le moment est arrivé de participer dans ce programme pendant ces 3 jours des femmes fécondes. Tu verras que pendant tous ces 3 jours, tu auras la grâce et tu auras vraiment ce que tu avais besoin et que ton ventre, ça va concevoir. Tu auras les enfants tels que tu veux, même si tu as des enfants, des jumeaux, tu auras ça parce que le Saint-Esprit nous a parlé, nous a orienté avant qu'on commence. J'aimerais d'abord laisser ce moment de la parole entre les mains de l'Éternel, que notre Seigneur et Sauveur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier pour laisser ce moment entre les mains de l'Éternel Dieu Christ de Nazareth. Père éternel, au nom de Jésus, on prie ce moment. Seigneur, manifeste-toi dans ta parole, car tu as dit dans ta parole que tout ce que nous demandons, tu vas nous donner, Seigneur, et tout ce que ton peuple a besoin. Tous les mamans, ils ont besoin de concevoir. Tous les papas qui ont des problèmes pour engendrer, pour donner la vie. Seigneur, nous déclarons que ce message amène la solution dans leur vie, que ce message amène la lumière dans leur vie et toute personne qui a des problèmes, même qu'elle manque de matrice, Seigneur, que ce message et ce programme amène la solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'on finisse dans ce programme, amener vraiment ta présence sur leur vie. Père éternel Dieu, les dieux tout-puissants, les dieux de miracles, les dieux des prodiges, je déclare maintenant dans la vie de ton peuple, touchez ton peuple, visite ton peuple, bénis ton peuple, fais des prodiges et des signes, des miracles. Concernant ce message que tu nous as parlé de la femme féconde, Zambe nalola Zambe nabikamwa. Touché ba maman nyonso o bazana ba problème ma bota o bazobota te bazana problème ba matrice elongwa na sambeli pe ko sakola na bomo na bango yambo ya ko silisa programme oyo Zambe ba ko concevoir ba ko yamba bana ya ndenge nyonso tu oyo bango ba ko sengela ko zwa na kombo na yo Masia Christ de Nazareth. Amen. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien votre humble serviteur, prophète Israël Bangeya. Nous sommes en direct partout où vous êtes. Partagez ce message, partagez ce programme. C'est le programme de la femme féconde. Partagez ça afin que tu sauves les mamans qui est encore aveuglées, afin que tu sauves les mamans qui est encore à l'ignorance, bien-aimé dans le Seigneur, afin que tous les peuples de Dieu réjouissent de la bénédiction que Dieu va transmettre dans leur vie. C'est pour cela notre thème, c'est la femme féconde. Je vais expliquer, je vais parler et je vais commander et je vais bénir le peuple de Dieu concernant la femme féconde. Partout où vous êtes, ce message et ce programme, c'est pour vous, la femme féconde. Que notre Seigneur et Sauveur vous bénisse abondamment, toi qui suis ce programme et toi qui partages ce message, que notre Seigneur Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment vraiment. Et j'avais dit, je voulais répéter encore, tu vois, c'est là des pommes, j'ai les pommes vertes et j'ai les pommes rouges. C'est des pommes, je vais pousser ça à la caméra, vous allez voir, ce sont des pommes parce que le Saint-Esprit nous avait parlé concernant des pommes.
on a eu la révélation concernant des pommes. Bien-aimé, si tu manques les pommes, demain, acheter les pommes. On va prier pour ces pommes à la fin de l'émission. On va prier pour les pommes. Et j'avais dit, si tu as besoin de concevoir un fils ou un garçon, tu vas acheter les pommes rouges. Tu vas avoir des pommes rouges. Et si tu as besoin d'avoir ou de concevoir une fille, tu vas acheter les pommes vertes, comme j'ai touché comme ça. J'ai des couleurs de pommes, pommes rouges et pommes vertes. Vert pour une fille et rouge pour un garçon. Et si tu as besoin de concevoir le jumeau, tu vas utiliser tous les deux pommes. La Bible dit, il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Concernant ces pommes, je vais bénir ces pommes et toutes choses qui n'existent pas pour concevoir, ça va exister dans ta vie et tu vas concevoir. Parce que cette pomme, ça va se transformer en un enfant sur ton ventre. Parce que le temps des miracles n'est pas encore passé. Même Jésus a transformé l'eau au vin. Bien aimé, si Jésus a transformé l'eau au vin, ça veut dire qu'il va transformer ses pommes aux enfants dans ton ventre. Il va transformer ses pommes. Pendant que tu vas avoir cette pomme, et quand tu vas manger ça, ça sera transformé. C'est pour cela qu'il faut partager ce message avec d'autres personnes qui ont des problèmes de concevoir, afin qu'ils suivent cette orientation prophétique. Il verra tout ce qu'il a besoin dans leur vie au nom de Jésus. Et ce programme, c'est uniquement pour des personnes qui ont besoin de concevoir. Je répète, c'est uniquement pour des personnes qui ont besoin de concevoir ou pour des personnes qui conçoivent, mais il fait des avortements. Ce message, c'est pour vous. Achetez les pommes. Si tu manques les pommes, même demain, tu peux acheter les pommes parce que c'est le programme pendant 3 jours. Même demain, tu peux acheter les pommes à même l'heure. On va parler de la femme Fegod. C'était les pommes, je vous ai montré. Moi-même, j'ai acheté des pommes. Et toi aussi, n'oubliez pas, acheter les pommes dans ta maison, acheter les pommes à l'endroit où vous y êtes. Notre programme, c'est commencer. Que notre Seigneur et Sauveur vous bénisse, comme je disais. C'est votre humble serviteur, prophète Israël Bangeya. Que notre Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, on va ouvrir le livre de Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Je vais lire ici la parole de Dieu nous confirme que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et je répète, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Là, je voulais parler avec une maman qui me suit à ce moment. Croyez à l'éternel Dieu et croyez à ses envoyés. Croyez à l'éternel Dieu et croyez à moi, prophète de l'éternel. Croyez à l'éternel et croyez à ce message. Toi qui suis ce programme, je voulais vraiment te dire, élevez ta foi parce que tu vas avoir selon tu as crié. Élevez ta foi, moi dans un landanga, tombola kondimana yo, parce que programme oyo, ezapo na yo, ezapo na ozwa mwana, yo mtozo luka mwana. Na kombo na Yesu Masia. Ce programme, c'est pour toi afin que tu conçois dans ton ventre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Croyez en moi et croyez à l'éternel Dieu. Où est la place de la foi? Regardez ta vie. Est-ce que Dieu t'a envoyé dans ce monde pour que tu restes stérile? Est-ce que Dieu t'a envoyé dans cette création, la création, et dans cette planète Terre pour que tu restes toujours stérile? Ou soit pour que tu multiplies. Où est la postérité que Dieu t'a promis? Où est la postérité que Dieu a proclamée dans ta vie? Regarde aujourd'hui. Tu es stérile. Jusqu'à quand tu vas avoir des enfants? Jusqu'à quand tu vas toucher tes enfants? Croyez, bien-aimés dans le Seigneur. Où est la place de la foi? Où est la place de la foi, maman? Où est la place de la foi, papa? Tu pries, tu es servante, tu es serviteur, tu es enfant de Dieu ou fille de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même le monde commence à te manquer. Tu regardes lui, il est stérile. Bien-aimé, on t'a surnommé même les noms dans la famille, que tu es stérile. On t'a surnommé même les noms.
que tu es combat. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui ne peut pas concevoir, laisse-moi te dire une chose. Avant qu'on arrive à la fin de ce programme, tu vas concevoir au nom du Seigneur Sauveur et Jésus. Tu vas concevoir dans ta vie, tu vas concevoir maman, tu vas concevoir, même tu as des problèmes de matrice, tu vas concevoir. Mais la chose qui va te faire pour concevoir, c'est la foi. Croyez en Dieu et croyez à son messager. Et je suis messager de l'Éternel. Croyez à l'Éternel et croyez au message que je veux partager avec toi. Mettez tes pommes au côté tu es. Mettez tes pommes là, parce qu'à la fin, je vais prier pour les pommes et tu vas manger ça maintenant. Mettez les pommes dans ton côté. Que notre Seigneur vous bénisse. Croyez en Dieu. Je voulais parler et adresser avec une maman qui me suit à ce moment, croyez à l'Éternel. Je voulais parler avec une papa qui me suit à ce moment, croyez à l'Éternel. Je voulais parler avec une femme de la prière, croyez à l'Éternel. Où est la place de la foi? Mettez ta foi en pratique. Ne bougez pas ta foi. Même si le médecin t'a dit que tu n'as pas de matrice, ne bougez pas ta foi. Même si le médecin t'a dit que tu ne peux pas concevoir, ne bougez pas ta foi. Alléluia. J'aime Jésus parce qu'il est le Dieu thaumaturge, le Dieu de prodiges, le Dieu de signes et de miracles. Il change les paroles de médecins. Il change les paroles de docteurs. Alléluia, j'aime Jésus. Ne bougez pas ta foi. Je voulais partager ce message avec quelqu'un qui va dire, je ne bougerai pas ma foi. Ne bougez pas ta foi. Même les choses ne marchent pas. Ne bougez pas ta foi. Parce que ce message, c'est pour toi. Tu as même honte. Toute personne commence à se moquer de toi. Tu as même honte de ton Dieu. Je voulais te dire, il ne faut pas avoir honte. Même si le médecin t'a dit que tu es impuissant, toi papa, tu es impuissant sexuel, ne bougez pas ta foi. Parce qu'il y a un miracle qui va se passer dans les cours de ce programme. Pendant 3 jours, la femme féconde, même l'air. Ne bougez pas ta foi. Parce que ta foi va amener ce que tu avais besoin depuis longtemps. C'est pour cela que je dis, ne bougez pas ta foi. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ce programme, la femme féconde. Ouvrez encore le livre de Jean 14, verset 12. Je voulais parler de ces choses parce que quand je vais commencer le service à prier pour les pommes, que tu reçois ce que tu as besoin. Jean 14, verset 12. La parole de l'Éternel dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Alléluia. J'aime Jésus. Il nous a donné le pouvoir de faire ce qu'il a fait, même plus grand. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Bien-aimé, Jésus nous a donné les bâtons. Jésus nous a laissé en mission d'exercer ce qu'il a fait, plus que même ce qu'il a fait. C'est pour cela que je voulais proclamer la vie de quelqu'un à ce moment. Je voulais proclamer ta vie, maman, tu me suis. Je voulais proclamer ta vie, papa, tu me suis. Tu as des problèmes. Le médecin te dit que tu ne peux pas concevoir. Tu as des problèmes. Mais je t'affirme que tu vas concevoir. Je t'affirme que ton impuissance sexuelle, ça va te libérer. Il a dit, on fera même plus que de ce qu'il a fait. Et je te dis, il y a un miracle qui va se passer chez toi. Tu as des problèmes, achetez les pommes vertes, achetez les pommes rouges pour un garçon et verts pour une fille. Après ce message, je vais prier pour tous les pommes. Tu vas manger ça. Et les pommes, ça va se transformer en un enfant sur ton ventre. Même si tu vois des périodes, il ne faut pas avoir peur. Même si le médecin t'a dit que tu ne peux pas concevoir, il ne faut pas avoir peur. Même si toi, tu as des kystes sur ton ventre, quand tu vas manger les pommes, cette kyste-là, ça va se transformer à la grossesse. C'est l'état de manifester la puissance de Dieu dans ta vie au nom du Seigneur Sauveur Jésus. Connecte-toi avec cette révélation.
Mets ta foi en pratique, mets ta foi en place. Connecte-toi avec cette révélation. Ça va se faire quelque chose dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ça va faire quelque chose dans ta vie. Si Jésus a transformé l'eau au vin, à quoi plus forte raison qu'il ne transforme pas les pommes aux enfants dans ton ventre? À quoi plus forte raison qu'il ne transforme pas ces pommes aux enfants dans ton ventre? Même toi, tu n'as pas de matrice, même il n'y a pas l'endroit où l'enfant peut rester dans ton ventre. Mais je te dis que Dieu va croître, va donner cet endroit et l'enfant sera apparaître dans ton ventre. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus. Où est la place de la foi? Regarde, tu commences à pleurer, tu commences à chercher des féticheurs, des magiciens pour recevoir quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est seulement Jésus qui peut faire dans ta vie. Et c'est le moment que Jésus se tient pour agir dans ta vie. C'est le moment que l'Éternel Dieu se tient pour agir dans ta vie. Femme féconde. On t'appellerait femme féconde. Pas femme stérile, mais femme féconde. Ton nom est femme féconde, pas femme stérile. Toi, tous les quartiers t'appelaient femme stérile et combat. Aujourd'hui, je viens changer ton nom aux femmes fécondes. J'enlève la stérilité, je mets la fécondité. J'enlève la stérilité, je proclame la fécondité dans ta vie au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Ouvrez le livre des 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Je vais lire ici. La Bible dit, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Aujourd'hui, au jour du salut, j'étais secourir. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Alléluia, j'aime Jésus. Et je répète cette parole parce que ça me fait augmenter encore la foi au nom de Jésus. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secourir. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Je voulais parler à quelqu'un que le temps favorable est venu dans ta vie. Le temps de concevoir est venu dans ta vie. Si c'est toi qui me suis dit ta main au nom de Jésus. Le temps favorable est venu dans ta vie pour concevoir. Alléluia. Et l'Éternel Dieu, il t'a exaucé. Et maintenant, c'est le temps favorable pour agir. Je voulais proclamer dans ta vie que le temps favorable est venu sur ton ventre pour concevoir les jumeaux, concevoir les enfants au nom de Jésus. Le temps favorable est venu. Je voulais que quelqu'un saute à l'endroit que tu es. Sauter, dit que le temps favorable est venu dans ma vie. Dis, le temps favorable est venu dans ma vie. Ce n'est pas le temps que tu restes stérile. Ce n'est pas le temps que tu souffres. Ce n'est pas le temps que tu vis en pleurant. Mais c'est le temps favorable pour manifester la grandeur de Dieu. C'est le temps favorable pour manifester ce que Dieu a fait de toi. C'est le temps favorable pour concevoir. C'est le temps favorable pour chanter, pour louer Dieu de ce qu'il a fait dans ta vie, de ce qu'il a donné. Alléluia. C'est le temps favorable dans ta vie. Toi qui me suis à ce moment, je déclare dans ta vie que c'est le moment favorable. Et les versions Lingala, le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, la version Lingala. La Bible dit, Ponzambe alobaki na tangu ya malamu na yokelaki bino. Na salelaki bino. Tangu mokolo yakobikisa bino eyaki. Mokolo yango esi ekoki. Lelo oyo ezali mokolo yakobika. Alléluia. Il dit, aujourd'hui c'est le moment de recevoir. C'est le moment de guérir ton ventre. C'est le moment d'enfanter, de recevoir la grossesse. C'est le moment, c'est le mois de février. Je ne dis pas le mois de mars. Je ne dis pas demain mardi. Je dis aujourd'hui lundi. C'est le moment et le mois que tu vas concevoir au nom de Jésus. Ah, j'aime cette version lingala. J'aime cette version lingala. Ponzamba lobaki.
Parce que Dieu avait dit. Na tangu ya malamu na yokelaki bino. Alléluia. Alléluia. Au moment favorable, je vous avais exaucé. Aïe, 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 aïe. Et kapalaka yaka posaka. Hayaka. Na tangu ya malamu na yokelaki bino. Alléluia. Au moment favorable, je vous ai exaucé. Si Dieu t'a exaucé au moment favorable, ah, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la prière que Dieu a exaucée. Au moment favorable, je vous ai exaucé. Na tangu ya malamu, na yokelaki bino. Na salelaki bino, tangu mokolo, Yakobi sabino et yaki. Au jour du salut, j'étais secourir. Amen. Voici maintenant le temps favorable. Alingala, ça veut dire, na tangu mokolo Yakobi sabino et yaki. Mokolo yango esi ekoki. Le moment, c'est déjà arrivé. Amen, amen, j'aime Jésus. Je voulais que tu dises que j'aime Jésus. Qui peut dire que j'aime Jésus? Dites avec moi, j'aime Jésus. Tu aimes Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Le moment est venu. Le moment est venu. Car il dit au temps favorable. Où est le temps favorable dans ta vie? Ce n'est pas demain, ce n'est pas le passé, mais c'est maintenant. Il est le Dieu qui suit, il est le Dieu présent, le Dieu qui suit. Le moment favorable, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas la nuit, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Pendant que je parle, il y aura la puissance prophétique qui va te toucher. Et le moment favorable, c'est aujourd'hui dans ta vie pour concevoir dans ton ventre. Tu vas concevoir et tu vas témoigner la main de l'Éternel Dieu. Tu vas témoigner la main de Dieu. Bien-aimé, j'aime les témoignages. Il y a un témoignage d'une maman. Cette maman-là avait les kystes ou les fibromes. Tout son ventre s'est grossi comme ça, comme quelqu'un à la grossesse. Et cette maman, il partait pour faire l'échographie. Le médecin voyait dans son ventre, c'est la maladie. Et le médecin disait, il faut qu'on te opère. Tu vas passer à l'opération. Il a fait premier examen dans l'échographie. Ils ont trouvé la maladie des fibromes. Ils ont trouvé la maladie des fibromes. Il a encore fait la deuxième test après 3 mois. C'est même maladie des fibromes. Il n'y a aucun changement. Après 6 mois, son cas était empiré. Il a vécu avec la maladie des fibromes dans son ventre pendant 8 mois et demi. Les cas s'étaient empirés. Les médecins disaient, c'est le moment de l'opération. Sinon, tu n'arriveras pas aux 9 mois, tu vas mourir. Ah, j'aime ce témoignage. Cette maman était venue voir l'homme de Dieu. Que l'homme de Dieu priait pour moi. Parce que je vais passer à l'opération. Bien-aimé, lorsqu'il est venu, j'ai prié pour cette maman. Et on a déclaré que tu ne passerais pas à l'opération. Notre Dieu est tout-puissant. Il va marcher au-dessus de tes souffrances, au-dessus de tes maladies. Et quand j'ai fini, le Saint-Esprit m'a orienté. Prends la pomme. Priez pour ça. Donnez à cette maman. Et j'ai prié pour la pomme. J'ai donné à cette dame. Mangez la pomme. Et la dame mangea la pomme. Alléluia. J'aime ce miracle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il mange la pomme bénit à la puissance de l'Éternel. Et quand la pomme entrant sur son corps, toucha ses membranes, toucha son intestin, toucha son matrice. Aïe, 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 aïe. À la place où il y avait les fibromes a laissé les places à la pomme de s'installer. Amen. A laissé les places. La pomme s'installa dans le corps de cette femme. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que j'ai dit à cette femme?
Quand tu vas voir les médecins, avant que les médecins t'opèrent, demande aux médecins de faire encore l'analyse, de vérifier. Ah. Et la femme était passée à l'hôpital pour l'opérer. Elle a dit au médecin, avant que vous allez m'opérer, fais-moi d'abord l'analyse. Je vais encore retourner à l'échographie pour voir. Et si vous avez fait l'analyse, alors là, je vais passer à l'opération. Bien aimé, les médecins, ils ont fait l'analyse pour voir est-ce que ce que cette dame dit, c'est vrai ou c'est faux. Pendant qu'il lui fait l'analyse, les médecins trouvaient la maladie de fibrome qui a fait 8 mois et demi dans le ventre, s'est transformé en un bébé. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui peut faire ça. La maladie fibrome, 8 mois et demi, s'est transformé en un bébé sur le ventre. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Les témoignages engendrent les témoignages. S'est transformé en un bébé sur son ventre. J'aime Jésus. Et les médecins disaient, ce n'est plus la fibrome, mais c'est un enfant, c'est un fils. Où est qu'il fait l'opération pour faire enlever la maladie? Bien aimé dans le Seigneur. Mais c'était la douleur, pas la douleur de l'opération, mais c'était la douleur de l'enfantement. Et cette dame-là a enfanté un fils. 8 mois et demi. Et je déclare dans ta vie, aujourd'hui, tu vas recevoir, tu vas concevoir. Même tu as des matrices pourries, même tu n'as pas de matrice, même toi, un homme, tu n'arrives pas, tu as des impuissances sexuelles. Aujourd'hui, je déclare un miracle qui va se passer dans ta vie, qui va se passer sur ton corps, qui va se passer au nom de Jésus. C'est Dieu qui peut faire ça. C'est Dieu qui peut faire ça. Ce n'est pas par la force d'un homme, ce n'est pas par la force d'une femme, mais c'est par la force de l'Éternel Dieu qui peut faire tout. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. C'est pour cela que moi j'aime Jésus. Il a dit au temps favorable. Et le temps là est venu. Et j'aime la version Lingala. J'aime la version Lingala. Il a dit, Ponzamba lobelaki, Ponzamba lobaki, na tangu ya malamu. Na yoke la kibino. Car l'Éternel Dieu, il avait dit, au temps favorable, j'ai été exaucé, je vous ai exaucé. Au jour du salut, j'ai été secourir. Voici maintenant le temps favorable. Le temps favorable est arrivé dans ta vie. Je voulais partager ce message avec quelqu'un qui pleure. Je voulais parler avec une dame qui pleure, qui pleure. Souvent, tu n'as pas la foi. Tu commences à parler que je suis fini. Tu n'es pas fini parce que le Dieu, il est dans ta vie, il va agir et se manifester. Tu vas concevoir. Même si tu n'as pas eu un homme pour se coupler, bien aimé, je déclare le miracle. Tu vas concevoir au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Parce que c'est le moment de manifester le miracle. C'est le moment de manifester la puissance de Dieu. Si Dieu a transmis l'eau au vin, il est capable de transmettre les pommes aux enfants. Il est capable de transmettre les pommes aux enfants sur ton ventre. On va t'appeler Maman Mapassa, Maman Jumeau, au nom du Seigneur et Sauveur. Et s'il y a la révélation, il faut savoir à connecter avec la révélation pour avoir la grandeur de Dieu. Et cette révélation, connecte-toi, tu verras la grandeur de Dieu qui va se passer dans ta vie au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Aujourd'hui même, je ne dis pas demain, je ne dis pas hier, mais je dis aujourd'hui. Tu vas recevoir la grossesse. Même si ton mari t'a pas touché, tu vas recevoir la grossesse. Dis-moi, est-ce que Joseph a touché Marie? Joseph a touché Marie, mais comment Marie a reçu, a conçu? Comment? Alléluia. C'est le miracle. Et l'Éternel Dieu dit dans sa parole, dans Jacques 14, 12, ce qu'il a fait, nous on le ferait plus que même de ce qu'il a fait. C'est pour cela, le Saint-Esprit m'a orienté, cette orientation des pommes. Il m'a orienté ça. Utilise ça selon l'orientation, selon la directive spirituelle.
Tu verras. Tu verras. La stérilité, ça va te libérer. Tu verras. Et tu vas témoigner la main de Dieu. Prends les journées d'aujourd'hui. Gravez ça sur ta tête. Gravez ça sur ton cœur. Tu vas témoigner. Commence à compter les jours. Tu verras dans ta vie que c'est le Dieu Tout-Puissant qui a fait dans ta vie. Qui a manifesté sa puissance dans ta vie. Marie n'a pas besoin de Joseph. Alléluia. Joseph n'a pas touché Marie, mais Marie a réussi. Amen. Même si ton mari est impuissant sexuel, même si ton mari n'a pas la force, bien aimé, ne perde pas ta foi, parce que les pommes que tu vas manger, ça va se transformer dans ton ventre, ça va créer le bras, ça va créer les yeux, ça va créer la tête, ça va créer le pied, et ça sera un humain qui s'appellera ton fils sur ton ventre, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Oh, moi, prophète, moi, mon mari a des problèmes, moi, mon mari, qui t'a dit ça? Quand le miracle vient, même si ton mari a des problèmes, même si ton mari ne s'arrive pas à se lever là-bas, bien aimé, quand le miracle vient, ça ne peut pas voir ça. Le miracle, ça va triompher. Même à l'endroit que ton mari n'arrive pas, le miracle, ça va triompher. Avec ces deux pommes-là, tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Ça va se transformer sur ton ventre. Ça va se transformer les enfants. Bien-aimés, c'est la révélation que Dieu m'a parlé. C'est le moment de manifester la gloire et la puissance de Dieu. Jusqu'à quand tu vas concevoir? Jusqu'à quand? Ne soyez pas influencés. Ne soyez pas influencés. Jusqu'à quand? Maria a reçu le miracle. Ça ne vient pas de Joseph, mais il a reçu ça parce que c'était les moments favorables, parce que c'était les temps favorables qu'il reçoit parce qu'il a reçu. Maintenant, toi, les moments favorables, c'est aujourd'hui. Tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Les moments favorables, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Dis-moi, Sarah a dépassé même l'âge de ménopause. Il a dépassé. Il a fait double de ménopause. Double l'âge. Alléluia. Mais ça n'a pas empêché le miracle de se produire dans sa vie. Ça n'a pas empêché que Sarah peut concevoir. Je voulais dire à quelqu'un, même si tu as 60 ans, même si tu as 70 ans, même si tu as 55 ans, même si tu as 70 ans, je voulais déclarer dans ta vie, tu vas concevoir si tu as besoin de concevoir. Le miracle, ça ne regarde pas ton taille, ça ne regarde pas ton âge, ça ne regarde pas ta faiblesse. Tu sais sur quel âge Abraham a eu l'enfant? Le miracle, ça ne regarde pas ça. Mais si c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment de concevoir. Il n'y a pas la stérilité dans ton corps. Ton corps, ce n'est pas le temple de la stérile. C'est le temple de la fécondité. Parce que l'Éternel Dieu a dit, multipliez-vous. Multipliez-vous. Où est ta multiplication? Où est ça? Dieu t'a pas envoyé sur cette planète Terre pour que tu restes seul. Il faut engendrer, donner la vie, multipliez-vous. Où est ta multiplication? Où est le fruit de tes entrailles? Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas stérile. Ce n'est pas la volonté de Dieu dans ta vie. La volonté de Dieu, que tu puisses prospérer, multipliez-vous, donnez la vie aux autres. C'est là ta mission. Ta mission, ce n'est pas d'être stérile. Aujourd'hui, ta vie va changer. On va t'appeler la femme féconde. Parce qu'il y a l'onction de la fécondité qui va marcher dans cet écran pour te toucher. Dis que je reçois l'onction de la fécondité.
Je reçois l'onction de la fécondité. C'est l'onction de la fécondité qui va marcher dans cet écran pour te toucher. Parce que tu ne connais pas ton but. Tu ne connais pas ton but. Dieu t'a envoyé ici, sur terre, pour remplir cette terre. Il a dit, j'ai créé la terre pour fils de l'homme. Tu vas engendrer ici dans cette terre. Tu vas enfanter ici dans cette terre, pas là-bas au ciel. Il a créé cette terre pour toi, fils de l'homme. Pour toi, il faut que tu donnes la vie aux autres. Il faut avoir la colère sainte. Pourquoi? Je n'arrive pas à concevoir. C'est la colère sainte. Tu vas te lever avec la colère sainte pour proclamer ta vie. Bien-aimé, je vais te montrer comment tu peux proclamer ta vie. Comment tu peux attirer les choses qui n'existent pas à l'existence. Je vais te montrer ça. Et tu vas connaître et tu vas savoir comment faire pour attirer. C'est pour cela le Saint-Esprit nous a parlé. Ah, j'aime mon ami Saint-Esprit. Mon ami Saint-Esprit nous a parlé concernant des pommes. Il a dit, envoyez de l'Éternel, dites au peuple de Dieu qu'il y a des problèmes de concevoir, de chercher des pommes. Et tu vas prier pour tous les pommes. Et il va manger ces pommes-là, elle va concevoir. Aïe, 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 aïe. Tu vas concevoir, je te dis bien-aimé, c'est moi, avant même qu'on arrive au fin février, tu vas concevoir au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Tu vas concevoir. Tu es le Fils du Très-Haut. Tu es l'image de Dieu. Et Dieu t'a envoyé dans ce monde pour remplir la terre. Maintenant, jusqu'à maintenant, regardez. Même toi, ton âge est dépassé. Ah, je te dis, en spiritualité, ça ne compte pas. L'âge naturel en spiritualité, ça ne compte pas. Sarah a fait double des stériles. Double l'âge des stériles. Mais ça n'a pas empêché le miracle dans sa vie. Marie, son mari n'a pas touché Marie. Mais ça n'a pas empêché le miracle se produire dans sa vie. C'est Dieu qui peut faire ça. Ouvrez le livre des Romains. Romains chapitre 4. Verset 17 jusqu'à verset 20. Je vais lire ici au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Le livre des Romains, chapitre 4, verset 17 jusqu'à 20. La parole de Dieu nous affirme et nous confirme. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Elle s'enfaiblit dans la foi. Il ne considère point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Aïe, 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 aïe. Et kalapa kayaka, malopa kataka yeke, malopa sakapaka. Son âge était avancé, plus de 100 ans. Aïe. Son âge était avancé, plus de 100 ans. C'est impossible. Si tu demandes même les médecins, c'est impossible. Si tu demandes même les scientifiques, c'est impossible. Quelqu'un qui a 100 ans peut concevoir. Quelqu'un qui a plus de 90 ans peut concevoir. Aïe. C'est impossible. Mais chez notre Dieu, ce n'est pas l'impossible. Chez notre Dieu, il n'y a pas l'impossibilité chez notre Dieu. Il n'y a pas l'impossibilité. Regardez Sarah, regardez Abraham, comme la Bible dit. Abraham, il marchait par la foi. Comme la Bible dit, on ne marche pas selon de ce qu'on voit, mais par la foi. Abraham marchait par la foi, Sarah marchait par la foi. Il ne voyait pas que mon corps est affaibli. Il ne voyait pas que moi, je ne peux pas concevoir, mon âge est avancé. Il ne voyait pas ça. Il disait que
Je crois à mon Dieu. Je crois que l'accomplissement, ça va arriver. Bien-aimé, toi qui me suis, même tu es tombé par terre, tu as porté le sac de honte. Je voulais te dire et t'affirmer que le moment favorable est venu dans ta vie. Il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Abraham, Dieu lui a fait le père de multitudes de nations. Il disait, ta postérité serait plus grande. Bien-aimé, Dieu ne m'a jamais, comme le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19, Dieu ne m'a jamais. S'il t'a dit quelque chose, tu le verras s'accomplir. S'accomplir. Il ne m'a jamais. Ce qui s'est passé dans la vie de Sarah, ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, c'est la parole de Dieu qui nous confirme. Et dans le verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Cette parole me fait bouger l'onction à l'intérieur. Me fait bouger l'onction à l'intérieur. Je vais répéter la verset 19 jusqu'à verset 20. Seulement la même chapitre 4. Mais je vais parler seulement des versets 19 et jusqu'à verset 20. Et s'enfaiblit dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considérait pas même si son corps était déjà affaibli. Et il ne considérait pas que son corps était déjà affaibli. Quelqu'un qui marche avec la foi, il ne voit pas ce que toi tu vois. Quelqu'un qui marche avec la foi, il voit au-delà de ce que toi tu vois. Même tu as tes périodes. Parce qu'il y a d'autres femmes. Ah, prophète, moi j'ai vu mes périodes. Peut-être il n'y a pas la grossesse. Même tu as tes périodes, bien aimé, si tu marches avec la foi, tu ne verras pas tes périodes. Si tu marches avec la foi, tu dirais que j'ai l'enfant dans mon ventre. Bientôt, je vais toucher lui. C'est quelqu'un qui a la foi. Il parle toujours la positivité et non la négativité. J'ai l'enfant dans mon ventre. Il faut commencer à proclamer dans ta vie. Donnez même ton enfant déjà les noms. Appelle-lui dans son nom que je vais te toucher. Je vais te toucher. Tu verras le miracle qui va se produire dans ta vie. Tu le verras. Ça va se produire dans ta vie. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Il ne m'a jamais dit, il ne m'a jamais. Et s'enfaiblir dans la foi. Il ne considère point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir un enfant. Même si Sarah n'était pas à l'état d'avoir un enfant, même si Abraham n'était pas à l'état d'avoir un enfant, mais il ne considérait pas son corps comme était affaibli parce qu'il y avait la foi. Quelqu'un qui a la foi n'a pas la peur. Quelqu'un qui a la foi n'a pas l'esprit de reculer. Mais quelqu'un qui a la foi, il va toujours avancer parce qu'il marche avec la foi. Parce que la foi, c'est le chemin. Parce que la foi, c'est la vérité. Parce que la foi, c'est le changement. Et parce que la foi, c'est le prodige. Parce que la foi, c'est le miracle. Quelqu'un qui a la foi, Sarah avait la foi. Abraham avait la foi. Il disait, même si les gens me disent que je suis âgé, mais ma foi va attirer des choses invisibles à l'invisible. Ma foi va attirer les choses qui n'existent pas à l'existence. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais que tu te lèves maintenant à proclamer ta vie. Tu te lèves maintenant à déclarer dans ta vie. Tu as le pouvoir. Si Dieu, il a fait dans la vie de Sarah et Abraham, il est capable de faire dans ta vie. La Bible dit, il est hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a rendu Sarah féconde, aujourd'hui, il est là pour te rendre aussi féconde. Il est hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec Sarah, alléluia. Ce qu'il a fait avec Anna, alléluia. Ce qu'il a fait avec Marie, il va faire avec une maman qui me suit à ce moment. Il va faire avec une dame qui me suit à ce moment.
Il va faire. Alléluia. Il va faire, bien-aimé. Il va agir. Il ne ment jamais. Il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Aujourd'hui, toucher ton pomme comme ça, tu vas appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Aujourd'hui, la Bible dit, par un prophète, il fit sortir. Par un prophète, il fit préserver. Bien-aimé, je te fais sortir de la stérilité et je te fais préserver à la fécondité. Je te fais sortir au trou démoniaque. Je te fais préserver à la fécondité, à la multiplication, à la postérité, à la multiplication. Au nom du Seigneur et Sauveur. Je te fais préserver aux jumeaux. Je te fais préserver. Même si tu as besoin de triple, mangez seulement 3 pommes. Tu seras préservé à la grandeur de Dieu. C'est le temps de manifester la grandeur et la puissance de Dieu. Touchez tes pommes. On va faire des services maintenant. Touchez les pommes comme ça. Touchez. Si tu en as un, touchez dans la main droite. Si tu en as deux, touchez deux comme ça, dans les mains comme ça. Touchez comme ça, comme moi. Touchez. Le moment est venu de manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Il appelle les choses qui n'existent pas. Mais si Dieu, il appelle les choses qui n'existent pas, et ça existe, maintenant toi, pourquoi tu te laisses faire? Pourquoi tu laisses les démons viennent te tromper, que tu ne peux pas concevoir? Pourquoi tu laisses le diable viens te tromper, que tu ne peux pas avoir de l'enfant? Qui t'a dit ça? Le moment est venu de manifester la gloire, la puissance de Dieu dans ta vie. C'est pour cela, vous m'avez vu. J'ai fait 7 en direct. Vous m'avez vu, j'ai fait 7 en direct. Le moment est venu, bien-aimé. Touchez tes pommes dans les mains. C'est notre programme pendant 3 jours. Et demain, même heure, on fera 7 programmes. Et pour toi, n'oubliez pas, après ce programme, à partir de 22h de chez vous, on a aussi la prière. Mais je voulais communiquer quelque chose avec toi. Je voulais proclamer quelque chose avec toi. Et je vois déjà, il y a des jumeaux qui vont venir dans ton ventre. Alléluia. Je vois des jumeaux qui entrent dans le ventre d'une maman qui me suit à ce moment. Je vois des enfants qui entrent dans le ventre de maman qui me suit à ce moment. Maintenant, je vais proclamer ça au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur. Touchez tes deux pommes. Touchez ça, bien-aimé dans le Seigneur. Touchez ça. Maintenant, j'aimerais que tu commences à prier. Je ne sais pas, tu peux prier en langue. Tu peux prier dans ton langue maternelle. Tu peux prier en français, en lingala, en anglais, en malgache, en allemand, en toutes les langues. Tu peux prier. Mais prier dans la langue que tu te sens mieux de prier. Je voulais que tu déclares sur les pommes que tu as touchées. Avant que moi je déclare, c'est toi qui vas commencer à déclarer. Si tu as besoin de jumeaux, tu vas déclarer que Dieu, que ces pommes transforment dans mon ventre le jumeau. Si tu as besoin d'un garçon, tu vas déclarer. Si tu as besoin d'une fille, tu vas déclarer. Si tous les besoins que tu as, tu vas déclarer. Et tout ce que tu vas déclarer, ça va se manifester au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, commence à déclarer dans les pommes que tu as touchées. Fais comme ça, commence à déclarer comme ça, déclarer comme ça, déclarer comme ça au nom du Seigneur Christ de Nazareth. Ikilobo shabara, ibobobo sakalabale, ikindokobo sheke labara, mandoko lobo kabare, ikabara bababa, robo shakabara kobore, elopaka lapaka, malopaka labaseke, mandobokobo shabaraba, ikilopaka labare, ikalupaka labaka, malopaka yakatoko, mandobobobo shakabara, ikindoborobo shabarere, mandoboro
Mandorobo Koborobo Shabaraba. Priez, priez, priez. Déclarez sur les pommes que tu as touchées. Commence à déclarer Rakabarabaka. Toi, si tu manques les pommes, toucher ton ventre seulement comme ça. Commence à déclarer Rakaroboka. Ekolopakale. Malopaka Rakatopaka. Malopaka Jehova. Sokropa Rakatupakale. Ekalopa Saka Raka. Malopa Kayaka. Ilopa Saka Paka. Maropa Tupa Rebobo. Ilabaka Laka. Meshoko Boko Bo. Mandobobo Shakaba. Irababa Mandobobo Sabara. Ibaraka Baba. Iloboko Bo Shakariki. Rababa Sendeki. Ilabaka Lobobo. Rakantobobo. Ibababo Shabaraba. Jehovah Rabantobobosi. Ikaba Lobokaba. Ikalabakele. Ikababo Sakaba. Rababa. Robobobo Shenkeri. Ikalupa Kalabaki. Priez, 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 priez. Déclarez, priez, priez, déclarez. Fire, 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 fire. Déclarez, priez, 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 priez. Fire. Déclarez, priez, priez, fire. Déclarez, priez, priez, fire. Commencez à prier. Au nom de Jésus. Touchez les pommes comme ça. Je vais déclarer maintenant sur les pommes que tu as touchées. Je vais déclarer au nom du Seigneur et Sauveur. Je vais déclarer maintenant, toi. Je vais déclarer sur les pommes que tu as touchées. Si tu manques les pommes, touchez ton ventre. Touchez ton ventre. Il y a la puissance de Dieu qui va transformer les pommes là aux enfants. Quand tu vas manger ça, tu vas témoigner la main de Dieu. Touchez. Seigneur, je commande, étant que ton envoyé, étant que prophète a prophétisé sur la femme de Mireille, et cette femme a conçu. Au nom de Jésus, je me tiens pour prophétiser dans la vie de ton peuple à travers les pommes. Je communique la puissance prophétique. Je communique la transformation surnaturelle dans toutes les pommes, dans tous les ventres de ton peuple qui a des problèmes de concevoir. Lorsqu'il va manger ces pommes, la stérilité va libérer, la complication va libérer. Même si tu manques de matrices, les matrices, même si tu les manques, je déclare que tu vas concevoir. Que les pommes remplacent dans ton ventre les enfants. Que les pommes ramènent les enfants dans ton ventre. Que les pommes nourrissent les enfants dans ton ventre. Que les pommes accomplissent les enfants dans ton ventre. Au nom de Jésus, je mets la communication prophétique sur toute pomme. Toi qui me suis à ce moment, poussez tes pommes comme ça. Poussez tes pommes jusqu'à l'écran. Poussez tes pommes jusqu'à l'écran. Ça croise avec les pommes que moi j'ai mis comme ça. Ça croise. Si tu n'as pas de pommes, touchez ta main à l'écran. Touchez ta main à l'écran. Ça croise avec les pommes. Et je commande maintenant, comme tu as touché comme ça, je ordonne les pommes que tu as touchées, ça transforme aux enfants dans ton ventre. Je déclare maintenant, la main que tu as touchée, quand tu vas toucher dans ton ventre, ça transforme aux enfants dans ton ventre. Au nom de Jésus, tu vas concevoir, c'est le mois de février, tu vas concevoir. Je me tiens étant qu'un oracle de l'Éternel. Je me tiens étant qu'une autorité céleste. Je viens communiquer ton ventre. Tu vas concevoir. Tu vas concevoir, tu vas concevoir. Je dis aujourd'hui, pas demain. Je déclare aujourd'hui, pas demain. Car l'Éternel Dieu m'a envoyé pour proclamer la postérité dans ta vie. Proclamer les enfants dans ton ventre. Au nom de Jésus. Nzambe na lola, Nzambe na bikamu, na pamboli ba pomme. Eko mabana, na mabumu. Ya mutu nyonso alandi ngai ndenge kosalela pomme ndenge kolia pomme eko mabana na mabumu na bango ebongwa na bana na mabumu na bango ebongwa na bana na mabumu na bango na kombo na Yesu.
Dis fire, 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 fire 3 fois. Fire, fire, fire. Répétez après moi. Fire, fire, fire. Répétez après moi. Fire, fire, fire. Répétez après moi. Fire, fire, fire. Maintenant, regardez. C'est comme ça. Tu vas souffler aux pommes. Le souffle que tu vas faire, ce n'est pas le souffle ordinaire, mais c'est une souffle qui va changer, qui va transformer cette pomme. Quand tu vas manger ça, ça va devenir les enfants dans ton ventre. Même toi, papa qui me suis, tu as des problèmes, tu as la faiblesse sexuelle. Hey, fais ce que je te dis, tu verras. Et je parle ça aujourd'hui, pas demain. Soufflez comme ça. Soufflez 3 fois. Seigneur, toute pomme que tes enfants ont touché, quand ils vont manger ça, et quand elles vont manger ça, ça transforme aux enfants dans leur ventre. Dieu, le Tout-Puissant, Dieu des prophètes, tu as dit dans ta parole, dans le livre de Amos 3:7, tu ne fais rien sans pourtant révéler son secret. Ton secret à le serviteur, le prophète. Tu m'as révélé ce secret et je viens communiquer avec ton peuple. Dieu, manifeste-toi à travers les pommes. Quand elles vont manger ça, qu'elles reçoivent et qu'elles concevoir au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Acclamez, bien-aimés dans le Seigneur. Acclamez pour notre Seigneur et Sauveur. Que notre Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. C'était notre programme de la femme féconde. Tu peux maintenant commencer à manger les pommes. Commencer à manger les pommes, manger les pommes. Commencer à manger ça maintenant. Manger, manger, manger. Commencer à manger. Quand tu manges, tu prophétises dans ta vie. Quand tu manges comme ça, tu prophétises. Quand tu manges, tu prophétises. Tu manges, tu prophétises. Commence à le faire, parce qu'il y a une miracle qui va se passer. Il y a d'autres personnes, tu vas manger les pommes, tu vas sentir une grande chaleur sur ton ventre. Il y a des changements maintenant qui vont se passer. Il y a même des gens, tu vas manger les pommes, tu vas commencer à vomir. Parce que les pommes, c'est les pommes bénies. Quand ça va entrer, si ça trouve des choses qui n'est pas de l'éternel dans ton intérieur, et tu vas vomir toutes ces choses-là. Mangez ça maintenant au nom de Jésus. Commencez à manger les pommes, manger ton miracle, manger ça pour que ça reproduise dans ton ventre, ça reproduit les enfants. Si tu avais besoin d'avoir les jumeaux, manger double pomme. Si tu avais besoin d'avoir seulement un, tu peux manger une seule pomme. Si tu avais besoin d'avoir 3, tu peux manger 3 pommes, commence à manger. Il y a une miracle qui va se passer. Il y a une miracle qui va se passer à ce moment. Mangez ça au nom de Jésus. Mangez ça, que le Seigneur Dieu touche ton ventre. Pendant que tu manges, que le feu de l'Éternel vienne enlever la stérilité. Pendant que tu manges, que le feu de Dieu vienne nettoyer ton ventre. Pendant que tu manges, que la puissance de Dieu touche ton ventre, même tu manquais le matrice, même tu vas voir toujours tes périodes, mais il y aura l'enfant dans ton ventre, selon ce que tu as demandé au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, mangez les pommes, mangez ça vraiment. Donnez même à ton mari les pommes, donnez aussi à ton mari que ton mari aussi mange. Et les gens qui n'ont pas de pommes, touchez ton ventre comme ça, commencez à faire ton ventre comme ça. Mais demain, n'oubliez pas acheter les pommes parce que demain aussi, c'est le programme de la femme féconde et jusqu'à 3 jours. Demain, mardi et mercredi aussi, c'est le programme de la femme féconde. Jusqu'à 3 jours, on va faire le programme de la femme féconde afin que tous les 3 jours-là, tu vas témoigner vraiment la main de l'Éternel, tu vas témoigner vraiment la main de Dieu, la main de notre Seigneur et Sauveur dans ta vie. Je t'ai donné le temps de manger les pommes, manger les pommes, manger. Que notre Dieu vous bénisse. Et je vous bénis
Je bénis votre couple et dans votre vie, bientôt, il y aura des jumeaux. Bientôt, il y aura un enfant. Bientôt, il y aura une fille. Il y aura un garçon que vous allez toucher dans votre main pour témoigner la grandeur et la main de Dieu. Que notre Seigneur et Sauveur vous bénisse au nom du Seigneur et Sauveur. C'était votre humble serviteur, prophète Israël Bangeya. Tu peux m'envoyer des questions, tu peux m'envoyer même des choses que tu vas rêver lorsque tu vas dormir. Que notre Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Je vous souhaite bon sommeil, je vous souhaite bonne continuité au nom du Seigneur et Sauveur. On se retrouve demain pour notre nouveau numéro qui est la femme féconde. Que notre Dieu vous bénisse, bénisse tous les mamans du monde, bénisse tous les papas du monde, bénisse tous les sœurs du monde, bénisse tous les frères du monde. Ciao, ciao. Ciao. Partagez ce programme, partagez cette vidéo. Au nom du Seigneur et Sauveur Christ de Nazareth, je vous salue et je vous remercie. Que notre Seigneur vous bénisse et vous bénisse.